À Linda Léninger présente mieux comprendre et éviter la baisse de tension. La tension artérielle est le reflet de la force avec laquelle le sang circule dans nos artères. Lorsque notre tension est basse, en dessous de 9,6, on parle alors d'hypotension. Contrairement à l'hypertension qui inquiète le plus souvent, la baisse de tension n'est pas toujours dangereuse, mais elle peut se révéler handicapante et cacher des causes qu'il ne faut pas négliger. Alors, quels sont les signes d'une tension trop basse ? Une sensation de tête qui tourne, une fatigue intense, un manque d'énergie, la vision trouble parfois et même des éblouissements, une impression de jambes molles ou faibles, des bouffées de froid, une transpiration excessive. Dans les cas les plus marqués, des évanouissements. Alors ces signaux apparaissent souvent quand on se lève rapidement ou après un effort, en cas de chaleur ou tout simplement sans prévenir. L'hypotension peut avoir de multiples origines, comme une carence en fer, de l'anémie, un déficit en vitamine B12 ou folate, ou un manque de sel. Suite à une déshydratation, vous avez fait beaucoup d'efforts et donc n'avez pas vu assez d'eau. Un excès de transpiration ou suite à une diarrhée ou des vomissements. La fatigue et le surmenage, comme le manque de sommeil, un stress prolongé. Et beaucoup aussi ne le savent pas, mais aussi la prise de certains médicaments peuvent causer une baisse de tension, comme certains traitements anti-hypertenseurs, des antidépresseurs, des diurétiques. La grossesse également, surtout au premier trimestre, et à savoir aussi certaines personnes ont une tension basse par nature, par hérédité. Alors les maladies sous-jacentes, ça peut être des troubles hormonaux, la thyroïde, surrénale, des problèmes cardiaques ou des affections. Alors qui est le plus touché ? En général, les femmes jeunes et minces qui présentent plus souvent une tension naturellement basse et aussi les personnes qui font des régimes drastiques sans surveillance. Les personnes âgées plus sensibles à la déshydratation ou aux effets secondaires médicamenteux. Les convalescents après une maladie ou une perte de poids rapide. Les personnes carencées en fer ou en vitamines. Alors il y a des règles alimentaires et vitamines qui sont intéressantes et à privilégier. Une alimentation adaptée peut réellement soutenir une tension trop basse. Mes conseils sont simples et complémentaires de tous les professionnels de santé. Une bonne hydratation est importante, comme celui de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. L'idéal, c'est de boire un verre d'eau dès le lever et de poursuivre comme un rendez-vous bien-être en buvant un verre d'eau toutes les heures. Certains aliments sont intéressants et à prendre donc en considération et toujours aussi au cas par cas. Le sel, toujours sans excès, sauf contre-indication médicale, le fromage, les olives, le bouillon, le pain complet. Les viandes rouges, les abats, les lentilles, pois chiches, épinards, la spiruline, la vitamine B12 et folate, les œufs, le poisson, les produits laitiers. Et là, je vous recommande les yaourts Skyr, contenant des ferments lactiques, les légumes verts, les céréales complètes. À savoir aussi, la vitamine C favorise l'absorption du fer, que ce soit les agrumes, le kiwi ou le poivron. Les aliments énergétiques comme les fruits secs, les amandes, les noix, les noisettes, le chocolat noir. Alors certaines plantes stimulantes sont aussi intéressantes comme le ginseng, le guarana, la réglisse, mais attention pour la réglisse en cas de problème cardiaque. Alors, conseils pratiques pour éviter les chutes de tension. Le matin, levez-vous calmement, étirez-vous,
en commençant par les bras, les jambes. L'idéal serait aussi de fractionner vos repas pour éviter les coups de fatigue après déjeuner et régulièrement pratiquer une activité physique comme la marche, le yoga, le vélo, la natation douce. Aérez bien vos pièces et évitez les excès de chaleur. Au besoin, portez des bas de contention utiles en cas de jambes lourdes ou de varices. Surveillez régulièrement votre tension, surtout si vous avez des antécédents médicaux. Et puis, la baisse de tension n'est pas une fatalité. En écoutant les signaux de son corps par une bonne hygiène alimentaire, en apportant comme il se doit, vous corrigerez certaines carences et retrouverez même votre tonus et votre équilibre. Et rappelez-vous toujours, si les symptômes se poursuivent ou s'aggravent, un avis médical reste indispensable pour faire un bilan complet de votre état de santé. Là, je vais simplement vous partager une petite recette d'infusion stimulante et spéciale pour la baisse de tension. Pour une tasse, une cuillère à café de romarin séché, qui lui est tonique et circulatoire, il stimulera la tension. Une demi-cuillère à café de thym séché, qui lui soutiendra l'énergie et la vitalité. 2 à 3 rondelles fines de gingembre frais, qui réchauffe et active la circulation. Un petit zeste d'orange bio ou de citron, qui apporteront des antioxydants et un côté rafraîchissant. Facultatif, une petite cuillère à café de miel pour un peu de douceur et un petit peu de sucre rapide. Mettez les plantes et le gingembre dans une tasse. Versez dessus l'eau bien frémissante, pas bouillante. Couvrez le tout et laissez infuser 8 à 10 minutes. Filtrez. Ajoutez le zeste et un peu de miel et buvez 1 à 2 tasses par jour, surtout le matin ou en début d'après-midi. Évitez le soir si justement vous êtes sensible au romarin, car lui, il stimule. Toutes les personnes ne pourront pas forcément boire cette infusion, donc au cas par cas. Il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre grand soin de vous. En attendant ma prochaine chronique santé et bien-être, pour rester informé, n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Bye bye.